Voilà, alors l'invité aujourd'hui du débrief est à la fois juge et parti. Juge parce que vous êtes politologue, c'est vous qui analysez la politique israélienne, enfin pas seulement vous, mais vous êtes de cela. Et puis vous êtes aussi candidat au Likoud, à la députation au sein du Likoud. Dites-moi, tous ces sondages qui donnent le Likoud en poupe, Netanyahou qui n'a pas de rival annoncé, est-ce que ça ne vous dessert pas finalement? Est-ce que ça ne va pas démobiliser vos troupes? Non, je ne pense pas. Je pense que ces sondages expriment une opinion largement partagée par les Israéliens, à savoir qu'en tant que Premier ministre, en tant que candidat pour le poste de Premier ministre, les Israéliens ne voient pas quelle serait une alternative à Netanyahou. D'abord parce qu'il a fait du bon travail, il faut bien le reconnaître. Après 4 ans, d'abord il a maintenu une coalition pendant 4 ans, ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a réussi à faire ces 15 dernières années. Et puis la situation économique et sécuritaire d'Israël est telle que les Israéliens reconnaissent ce succès du Premier ministre, mais surtout ils ne voient pas en face de lui. Shelly Yefimowitz est une dame charmante, mais elle n'a aucune expérience, c'est une ancienne journaliste, elle ne constitue pas une alternative au niveau Mais du leadership. elle ramène quand même 10 mandats de plus que ce qu'elle a trouvé quand C'est un effet de vase communicant avec Kadima, puisque le Parti travailliste s'était effondré avec la création de Kadima. Aujourd'hui, Kadima s'effondre, donc le Parti travailliste remonte. Simplement, comme il y a également le nouveau parti Yesh Atid de Yair Lapid, les voix de gauche, de centre-gauche se partagent plus ou moins entre Yair Lapid et le Parti travailliste, mais c'est un effet de vase communicant, tout simplement. Vous allez nous parler de vous dans un instant. Auparavant, j'ai une question qui me brûle les lèvres. J'imagine que vous n'allez pas répondre, mais surprenez-nous. Quel serait le scénario catastrophe pour le Likoud dans les semaines qui viennent? La plus mauvaise nouvelle à laquelle vous ne voulez même pas penser? Je pense que ce serait d'avoir un mauvais résultat aux élections, tout simplement. Si non, le Likoud... ne vous défilez pas, je vous parle avant les élections, pendant les 3 mois de campagne. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire? Je pense que ce qui pourrait arriver de pire au Likoud serait une détérioration, chas v'shalom, comme on dit en hébreu, de la situation économique. À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise, de la situation économique ou sécuritaire, qui remettrait en cause finalement 4 années de stabilité et qui remettrait en cause le fait que Netanyahou aujourd'hui n'a pas de rival. Donc une détérioration soudaine de la situation économique ou sécuritaire, que personne ne souhaite bien entendu, serait effectivement la seule chose qui pourrait remettre en cause l'état actuel des sondages. Vous ne pensez pas à un homme, à une femme politique qui pourrait redistribuer les cartes? Je vois que la gauche israélienne est allée chercher les 2 plus grands losers de la politique israélienne pour se redonner un espoir avec Tzipi Livni et Ehud Olmert. Et Ehud Olmert qui a été le pire Premier ministre de l'histoire. Vous les appelez des gens de gauche, ils sont au centre, ils se définissent comme centristes. Même plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, officiellement, ils sont passés au centre-gauche, puisque la presse elle-même, les médias eux-mêmes, les qualifient de candidats de centre-gauche, pour reprendre Kadima. Donc Ehud Olmert, le pire Premier ministre de l'histoire d'Israël, qui a fait 2 guerres qui ont finalement plus ou moins échoué et qui a des dossiers juridiques à n'en plus finir, si c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour se mesurer à Benjamin Netanyahou, je pense que notre situation est assez bonne. Mais les sondages leur donnent raison, parce que tant Olmert que Tzipi Livni font encore rêver les Israéliens, du moins ceux qui espèrent une alternative à Benjamin Netanyahou. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'ils font rêver les Israéliens. Encore une fois, Ehud Olmert est un homme corrompu. Un homme qui a encore des procès contre lui, qui a été officiellement déclaré comme corrompu par les juges en Israël, dont le mandat relativement court a commencé par une guerre qui a échoué, la deuxième guerre du Liban, et qui s'est terminée par une deuxième guerre qui elle-même, même si elle a calmé le Hamas, a été suivie par le rapport Goldstone, une situation internationale désastreuse pour Israël. Donc je ne vois pas en quoi cet individu peut faire rêver, c'est plutôt un cauchemar. Alors en ce qui concerne le Likoud, on va entendre sans doute pendant les semaines à venir, qui nous séparent du scrutin, le bilan positif du Likoud, économique, les Israéliens n'ont pas connu les déboires des Européens, sécuritaire, la période sous Netanyahou a été relativement calme. Que deviennent dans cette équation les Palestiniens et le conflit israélo-palestinien? Est-ce que cela figurera sur un quelconque programme du Likoud, n'est pas relégué en fin de course? Je pense qu'il y a une bonne nouvelle, à savoir que le sujet palestinien n'est plus la focalisation de la politique israélienne, et je dis depuis des années qu'il est temps que nous cessions d'être les otages de ce sujet, qui ne fait que focaliser la vie politique israélienne, alors que les 4 dernières années ont prouvé qu'il n'y a aucune raison pour que le conflit avec les Palestiniens finalement focalise toute la politique israélienne. Mais ce n'était pas 4 années de calme avant la tempête? Écoutez, nous avons eu 4 années de calme, pourquoi? Parce qu'il y a une politique sécuritaire du gouvernement qui est très ferme sur les attentats terroristes. Il y a eu une politique également d'ouverture vis-à-vis de Mahmoud Abbas dès le début. C'est Benjamin Netanyahou qui a enlevé tous les checkpoints, qui a amélioré l'économie israélienne, mais nous le savons aujourd'hui,
Mahmoud Abbas, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est justement de maintenir le statu quo. Il tient un double langage. D'un côté, le langage sur la scène internationale pour dire je veux un État, je veux changer le statu quo, mais son cauchemar à lui, c'est la fin du statu quo. Pourquoi? Parce qu'il continue de vivre de la manne internationale. Il sait qu'aux prochaines, s'il y avait des élections dans l'autorité palestinienne, le Hamas gagnerait. Donc lui est pour le maintien du statu quo. C'est un scoop. Vous nous dites que les Palestiniens ne sont pas intéressés à obtenir un État. Bien entendu, ce sont les derniers intéressés, puisqu'ils savent très bien que le jour où ils auront un État, pourquoi n'ont-ils pas déclaré d'État à Gaza? Parce que le jour où ils auront un État indépendant, le monde cessera d'être focalisé sur eux. Donc ils tiennent un double langage de mensonges depuis des années, on le sait, où ils disent qu'ils veulent un État pour avoir l'attention internationale, mais ils savent très bien que le jour où ils devront prendre en main leur situation, ils n'auront plus le soutien de la communauté internationale. Et Mahmoud Abbas, aujourd'hui, c'est très bien. De la même manière que le Hamas a gagné les élections de 2006 au sein de l'autorité palestinienne, le Hamas gagnerait une nouvelle fois d'éventuelles élections qui ne cessent de repousser contre leurs propres lois constitutionnelles à eux-mêmes. Il perdra ces élections. Donc lui est intéressé par le maintien du statu quo. Statu quo politique entre factions palestiniennes, mais pas forcément avec les Israéliens. Bon, c'est un autre débat, vous reviendrez pour nous en parler. Il nous reste quelques minutes pour parler de vous. Est-ce que vous serez député dans 3 petits mois à la Knesset? Qu'est-ce que vous visez au sein du Likoud? Et qui voulez-vous représenter? Comme vous le savez, nous n'avons pas en Israël d'élections régionales dans des circonscriptions. Le pays lui-même est une circonscription. Nous avons malheureusement, je dis bien malheureusement, une proportionnelle intégrale et donc il faut se présenter sur une liste. Pour entrer dans une liste, il y a des élections primaires auxquelles je me présente au sein du Likoud. Pour entrer le plus haut possible dans la liste du Likoud, il y a 2 postes. Dans un mois, le 13 novembre. Exactement. Il y a 2 postes réservés aux immigrants qui sont placés 21 et 28 sur la liste de Likoud. Je suis candidat sur ce poste pour entrer en numéro 21 et représenter, il est temps, les immigrants des pays occidentaux, de France, mais également des pays anglo-saxons. Il est temps que ce poste ne soit pas pris par des immigrants russes qui sont très bien représentés à la Knesset et qu'avec toutes les difficultés que rencontre l'allié en particulier de France en Israël, il est temps de créer une force politique pour aider à cet allié qui ne cesse de vouloir venir avec les derniers événements dont nous avons été témoins en France. Quelles sont les chances qu'un Français, un immigrant français l'emporte sur la masse des immigrants russophones en Israël? La masse des immigrants russophones au Likoud est un mythe parce que la plupart des russophones votent pour le parti d'Avigdor Lieberman et le Likoud lui-même comprend très bien aujourd'hui. Il y a déjà sur la liste du Likoud 2 candidats d'origine russe qui sont Ze'ev Elkin, le chef de la coalition, et Yuli Edelstein qui est ministre de la communication, qui se retrouveront au top de la liste aux prochaines élections. Donc cela ne sert à rien de rajouter un 3e russophone pour attirer le vote russophone. En revanche, un candidat qui est à la fois anglophone et francophone peut attirer un demi-million d'immigrants des pays francophones et anglophones. Le Likoud comprend aujourd'hui que cela est un atout électoral beaucoup plus que d'avoir un 3e candidat russophone qui n'ajoutera rien au Likoud en termes de force électorale. Résultat des courses, dans un mois, donc on saura si vous êtes candidat soit en 21, soit en 28e position, même 28 apparemment, d'après les sondages, vous avez peut-être encore une chance d'accéder à l'hémicycle. Merci Emmanuel Navon, politologue, vous enseignez les sciences politiques à l'Université de Tel Aviv, et puis vous êtes donc aussi, on l'a compris, candidat à la députation au sein du Likoud. Voilà.